ce mois de janvier, en tout cas pour ceux qui verront la vidéo au mois de janvier. Alors d'ailleurs, ça fait un petit moment que je n'ai pas tourné, donc j'espère que le son est plutôt bon et que la luminosité vous convient. À l'heure où je tourne, on est samedi soir, enfin samedi à 18 h, mais il fait déjà nuit. Donc voilà, ça va faire 3 semaines que je n'ai pas tourné. Moi qui voulais un rythme, mais c'est vrai que je sais pas trop ce qui s'est passé honnêtement. J'ai été déjà je suis très fatiguée, vous le verrez peut-être à ma tête. Et d'ailleurs j'ai remis la bonnette, j'en ai re-acheté une. Je suis en train de m'éparpiller. Donc pourquoi pas de vidéo pendant 3 semaines? Pas forcément de raison à proprement parler. Juste la fatigue, le travail. J'ai l'impression que c'est un peu une période où on est plein à n'être pas très bien. C'est pas que je n'ai pas du tout le moral, mais c'est vrai que j'ai eu des pentes un peu descendantes et des pentes montantes. Mais c'est vrai que j'avais pas du tout la motivation pour filmer. Et moi j'aime filmer quand je vais un minimum bien pour vous relaxer. Parce que moi quand je vais pas bien ça se voit. Donc je sais pas si vous comprenez, mais du coup je suis désolée pour ce manque de vidéos pendant 3 semaines. Mais je suis de retour aujourd'hui donc pour une petite vidéo blabla, chuchotement et quelques triggers. On va peut-être commencer par ça, où je voulais un petit peu parler avec vous de mon année 2024 qui a été riche en émotions comme chaque année. Et du coup, je vais prendre quelques déclencheurs en même temps. Donc j'espère que ça va vous plaire. J'ai une petite feuille où j'ai pris... j'ai fait un petit récap des événements les plus importants en 2024 qui se sont déroulés. Ça a été une année ni très bonne ni très mauvaise. Il y a eu pas mal de choses et en même temps j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu tant de choses que ça puisque en soi j'ai un rythme de vie assez classique. Mais voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous en parler un petit peu. Et un petit peu pour 2025 aussi, ce que j'aimerais bien. Même si je crois qu'on en a déjà un peu parlé dans la dernière vidéo. Donc, commençons tout de suite du coup avec un petit peu de brushing sur micro. Le mois de janvier. Alors, en janvier 2024, avec mon copain, on avait commencé les recherches d'appartements. Il y a eu plusieurs choses qui ont fait que on voulait changer de logement. On habitait dans une pièce et demie avec un rideau pour séparer de la chambre et c'est vrai que ça a été un peu galère. On a adoré cet appart qui était hyper lumineux, donc en banlieue parisienne, puisque si vous ne le savez pas, je réside dans le sud de la région parisienne. Mais c'est vrai que on avait envie de changer et on a commencé environ vers le mois de novembre à avoir du tapage nocturne de nos voisines du haut. Et moi c'est un truc que je ne supporte pas, surtout que c'était vraiment abusé. Déjà c'était un logement qu'on adorait, mais le problème c'est qu'on entendait tout. Mais quand je vous dis tout, c'est tout. Et pendant 1 an et demi où on est resté là-bas, il n'y avait aucun bruit des voisins du haut. En fait c'est parce que le logement d'en haut n'était pas habité. Bref, donc il y a eu du tapage nocturne. Moi de base j'avais dit à mon copain que je voulais déménager pour l'année 2025. Mais je pense qu'on n'avait pas prévu que ce soit aussi rapide. Donc voilà. On voulait plus grand. Qui dit plus grand en région parisienne dit beaucoup plus cher. Donc on a dû aussi s'éloigner un petit peu. Mais au final on est proche du plusieurs quarts. Donc ça va très bien. Donc en janvier 2024 on a fait des visites d'appartements, 2 apparemment de ce que j'ai noté. C'est vrai que je suis désolée si vous entendez en bruit. Donc voilà, bref on en a fait 2 mais j'avoue que je me rappelle
plus trop des visites parce qu'il y en a eu très peu. Au final on a trouvé très vite. À l'époque on avait chacun un CDI, donc c'était assez simple. Ah non, je crois que mon copain était en CDD. Ah oui, le CDD, les gens n'aiment pas trop en général, donc surtout les agences. Mais là on avait trouvé, donc c'est l'appartement où on est actuellement. Et il y a dans les moments importants quand même, il y a eu nos 5 ans en 2024. Et à l'heure où je vous tourne cette vidéo, lundi, donc dans 2 jours, on fêtera nos 6 ans de relation. Voilà. C'est quand même à noter. Je vais peut-être changer de déclencheur. J'aime beaucoup le micro avec la bonnette. Je vais vous augmenter le gain, je pense, un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? En février, toujours pareil, on a accéléré les recherches de logement, mais on a eu pas mal de problèmes, notamment parce que mon copain n'avait jamais reçu son avis d'imposition. Et quand vous passez par des agences, ils vous demandent l'avis d'impôt pour prouver vos ressources. On a galéré à récupérer son avis d'impôt. Bref, je vous passe les détails, mais ça a été une grosse galère. Donc on a accéléré les démarches. Et quand on a visité ce logement, évidemment Kiki adore manger pendant mes vidéos. Quand on a visité le logement, donc ce logement là, on a peut-être mis 3 mois avant d'emménager, non peut-être 2 mois, parce que galère administrative, ils avaient besoin de notre dossier complet, ce qui est normal. Moi j'avais toutes les pièces hein, évidemment. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis quelqu'un de très organisé, donc je sais très bien faire des dossiers administratifs. C'est quelque chose qui ne me pose pas du tout problème. Donc voilà, bref, le tapage nocturne avec ma voisine s'intensifiait, c'est-à-dire que toutes les semaines, à 3-4 heures du matin quasiment, tous les week-ends, elle faisait du bruit. Évidemment, on est allé lui dire, on lui a fait des courriers, on en a parlé, c'est allé jusque en parler à notre gardien. Bref, ça n'a rien changé, donc là j'ai dit à mon mec, il faut absolument qu'on trouve parce que je vais péter un câble. Malheureusement, c'était des jeunes, plus jeunes que nous. À mon avis, c'était leur premier appart et leur réponse a été de nous dire bah, on est dans notre logement, on paye un loyer, on fait ce qu'on veut. Voilà. Le mois de mars, beaucoup mieux le mois de mars. On a déménagé, je crois, le 6 ou 7 mars dans notre logement. Ça fera d'ailleurs bientôt 1 an, du coup, qu'on y est. Alors il faut savoir que c'est mon, je crois, 14e déménagement, puisque j'ai beaucoup déménagé dans ma vie. Voilà, donc ça a été mon 14e, et pour mon copain ça a été son 4e, je pense. Donc voilà. Et on a eu de superbes copains qui nous ont aidés. On a dû louer un camion de déménagement. Sauf que nous on n'a pas le permis, donc c'est nos potes en fait qui ont conduit la camionnette qu'on avait pris sur une application. Je sais plus ce que c'était le nom, mais bref. Un déménagement somme toute classique. On a tout fait en une journée. Par contre, ça a été assez long pour les cartons. On est passé d'un non meublé à un non meublé. Donc ça allait, on avait des meubles. Mais comme là, on passe d'une pièce et demie à 3 pièces, il fallait qu'on rachète des meubles. Donc on a beaucoup acheté de meubles, on a beaucoup monté de meubles. Donc ça a pris du temps, mais j'ai beaucoup aimé cette période. J'avoue qu'au début, j'ai un peu eu un coup de blues. Parce que c'est le coup de blues post-déménagement quoi. Tu vis dans des cartons, tu dois trouver tes vêtements dans les valises. Je suis désolée, Kiki, elle arrête pas de faire des bêtises. Bref, j'ai beaucoup aimé cette période, mais c'est vrai que ça a été fatigant, forcément, mais agréable. Et puis on adore notre appart actuel. L'ancien, on a dû rester 2 ans. Et là, on va rester, je pense, 4-5 ans jusqu'à acheter un appartement. Le seul problème, c'est qu'il y a un énorme vis-à-vis et qu'il est pas méga lumineux. Enfin,
j'ai pas du tout à me plaindre, c'est très bien isolé thermiquement et phoniquement, c'est un logement qui date des années 2012, un truc comme ça, donc il y a quelques petits bémols, mais voilà. Bref, en avril, j'ai fêté donc mon anniversaire. Mon anniversaire est le 27 mars. Donc j'ai fait ma soirée en avril avec mes amis à la maison. Et donc on avait tout déballé, les cartons et tout, il manquait quelques petits trucs, mais voilà, encore à l'heure actuelle, on a fait des travaux dans le bureau de mon copain et de moi maintenant. Donc dans notre bureau, et je pense que je vous ferai un appartement de tour quand vraiment on aura la décoration de nos rêves dans le bureau. Et quand on aura vraiment finalisé les bricoles, comme par exemple les plafonds qui n'ont pas d'abat-jour, ce genre de truc quoi. J'aimerais beaucoup faire un appartement de tour. Et en avril, c'est là où j'ai ouvert ma chaîne ASMR. Le 28 avril, plus précisément. Donc on fêtera bien évidemment les 1 an de la chaîne en avril. Ensuite, il y a eu le week-end en Belgique. Mon copain m'a offert pour mon anniversaire un week-end en Belgique. Et mon Blue Yeti, accessoirement. Mais ça a été une cotisation, donc je fais des gros bisous s'il y a des amis qui passent par là, puisque c'est grâce à eux que j'ai eu un Blue Yeti aussi. Et on est allé en Belgique. Voilà, j'ai découvert la Belgique pour la première fois. On a fait une nuit, donc c'était pas beaucoup. Mais j'ai adoré Bruxelles. On est resté qu'à Bruxelles forcément avec le temps qu'on avait. Mon copain avait réservé un petit hôtel et tout, c'était trop bien. Moi vous savez, je suis le genre de personne. Je vais changer de déclencheur. Petit truc typologie. Je suis le genre de personne à adorer quand on me dit Vanny, prépare tes valises, je t'emmène quelque part. C'est un truc qui me fait kiffer à mort. Vraiment. J'adore Bref, j'adore les surprises. Donc j'étais trop heureuse. Et évidemment, je me suis aussi offert. Alors pour mon anniversaire, je m'étais offert beaucoup de choses à moi-même parce que j'adore me faire des cadeaux. Je me suis offert un projecteur dans notre chambre de la marque Samsung Nomad. Et d'ailleurs, c'est le mur derrière moi qui permet de projeter en face de notre lit le projecteur. Voilà. Et je me suis offert un 7e tatouage dont je vous ai parlé dans ma vidéo tatou de cet été. Donc les références à Pixar, juste là, voilà. Mais si jamais ça vous intéresse d'avoir un tatou tour, c'est déjà sorti sur ma chaîne cet été. Voilà pour le mois d'avril, pas mal de choses en avril. Ensuite en mai, j'ai posé des vacances. Ah oui d'ailleurs je vous ai pas dit, mais en mars, on avait posé une semaine chacun pour nettoyer l'appartement, puisqu'on a eu les clés de l'appartement début mars, la première semaine je crois. Bah oui forcément. Et donc on avait chacun pris une semaine pour recevoir les gros meubles qu'on puisse monter le jour du déménagement et dans les jours d'après. Recevoir vraiment les trucs de première nécessité, genre le pommeau de douche. Et nettoyer. On a nettoyé à fond l'appart. Il était pas dégueu, mais c'était pas fou quoi. Donc voilà. En mai, j'ai posé de nouvelles vacances. En fait, il y avait des jours fériés, donc j'ai eu 10 jours de vacances avec mon copain toujours. Et on s'est payé, on s'est dit ok, on est fatigué là, on a eu beaucoup d'événements. Viens, on se fait une semaine quelque part. Pas très ouf le bruit. Je changeais de déclencheur. Je vous prends un petit vin. On s'est dit viens, on se fait un repos. Une semaine repos, pas n'importe quoi. Et on a pris 5 jours aux Sables d'Olonne. Je ne connaissais pas du tout les Sables d'Olonne. Mais incroyable. On est parti 5 jours. Et c'était dans un hôtel avec une piscine en face de la mer. Incroyable. C'était super chouette et ça nous a vraiment... Enfin je
on s'est dit vas-y on chill, on a pris un petit déj là-bas, on mangeait plus dans les restos et tout ça. Une fois on est allé à Carrefour et on s'est pris un gros pot de glace et on s'est enfilé le soir, c'était trop bien. Donc voilà, on est allé en train. Et du coup, Kida est restée seule 5 jours. Donc ça a été la plus grosse période où elle est restée toute seule. Donc c'était beaucoup quand même. Donc on s'est dit qu'on laisserait pas Kida plus de 4 jours toute seule maintenant parce que ça fait quand même beaucoup pour elle. Elle avait de l'eau, de la nourriture, hein, mais elle a eu une visite hein, aussi de quelqu'un qu'on connaissait de confiance, mais bon, elle a pas trouvé. En juin, il y a eu les 1 an de Kida, mon petit cœur. Voilà, puisqu'on l'avait adopté, on l'a adopté en septembre 2024. Bah non, en septembre 2023 on l'a adopté, n'importe quoi. Et non, en octobre 2023, elle a eu ses 1 an en juin, puisqu'elle avait déjà quelques mois. Donc on a fêté ça, évidemment, avec elle. Et en juin, j'ai aussi aménagé mon balcon en surprise, c'est-à-dire que mon copain a travaillé, comme vous le savez, beaucoup cet été pour les Jeux Olympiques de Paris. Ils étaient déjà dans la préparation, donc lui il travaillait, moi j'avais posé un jour pour faire mon balcon avec 2 de mes amis. Si vous passez par là, je vous fais de gros bisous. Qui sont venus du fin fond du nord de Paris pour m'aider avec leur voiture à la Leroy Merlin et tout, et on a aménagé notre balcon. Trop beau, trop bien, on a profité tout l'été de ce balcon. Comme je vous ai dit, on a un gros vis-à-vis. C'est pas grave, franchement j'ai adoré. Et c'était trop beau, d'ailleurs mon balcon, j'en suis très très fière. Donc quand mon copain est rentré, il était trop content. Devant mes amis et devant le balcon. L'été, toujours juillet, août, alors là j'ai rassemblé parce qu'en vrai il s'est pas passé tant de choses que ça. Mon copain, comme je vous le dis, a beaucoup travaillé pour les JO. On est allé un petit peu voir sur Paris à quoi ça ressemblait. Moi j'ai beaucoup aimé les JO et en même temps pas trop parce qu'avec mon copain on s'est pas trop calculé entre guillemets. Il faisait des horaires de zinzin, genre il commençait très tôt, il finissait très tard, il travaillait le week-end, bref. Donc voilà. On est quand même allé au Val d'Europe pour voir l'aquarium et l'événement Animal Crossing. Ma vie là, l'événement Animal Crossing, ma vie. Voilà. On est allé voir la flamme olympique. On a la chance d'être banlieusard, hein, donc d'aller sur Paris c'est pas très compliqué. Et voilà, c'était trop cool. Et il y a eu les 24 ans de mon copain où je lui ai annoncé que je lui offrais un voyage au Japon, enfin surtout les billets d'avion en fait, hein. Puisqu'on part en mai, mais j'arrête pas de vous en parler donc vous devez le savoir normalement. Mais voilà, 24 ans de mon copain, on a fait un truc chill à la maison. Voilà, il a pas fait de soirée, c'est pas bon. D'ailleurs, je lis La femme de ménage en ce moment. Je fais partie de la team qui corne les pages. Je suis à peu près la moitié. Voilà. Restons focus. Le mois de septembre, on est reparti en vacances en Sicile. Voilà, je vous en avais parlé dans une de mes vidéos de l'été. J'ai beaucoup aimé le voyage. Voilà, c'était pas mon voyage préféré, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Comme tout le temps pendant les vacances, on est parti une semaine. Et Kiki cette fois a été gardé par mon beau-père, donc le père de mon copain. Et voilà, donc petites vacances à la mer, tranquillou, piloute. Ensuite, en octobre, le seul truc que j'ai noté, c'est qu'il y a eu des problèmes de santé avec Kida, toujours. Je vous en avais parlé dans une vidéo, voilà, de l'été, où elle avait des trous de poils au niveau du cou et de la tête, d'un coup comme ça. Donc on est allé l'emmener chez le veto 4-5 fois je pense, en l'espace de 2 mois, 3 mois. Depuis, on lui donne des compléments alimentaires contre le stress, puisque on a déduit avec le vétérinaire que ça ne pouvait être que ça. Donc Kiki va mieux, voilà. De temps en temps, elle a des trous, on va dire. Là, elle en a un dans le cou.
insectes, machin. On a pour au final que le veto nous dise c'est comportemental. Donc on fait tout pour l'aider et on lui donne des compléments pour le stress tous les jours. Et donc je pense, j'ai l'impression qu'elle va mieux. J'ai quand même l'impression qu'elle va mieux. Pour finir cette vidéo, je vais vous faire un petit peu de tapping sur mes ongles qui doivent être refaits, hein, très clairement. Novembre-décembre, écoutez, pas grand chose à l'horizon. Beaucoup de travail à l'hôpital. J'ai vu la famille de mon copain. J'ai vu un petit peu ma famille. Comme je vous avais raconté dans les vidéos de décembre, ma famille est venue manger à Noël, donc mon frère et mon papa et sa compagne. Et puis voilà, j'ai vu la famille de mon copain à Angers. Au mois de novembre, j'ai eu une formation dans le cadre de mon travail, donc j'étais pas à l'hôpital pendant une semaine, ça m'a fait un bien fou. En plus en novembre, j'avais pris du temps pour vous tourner des vidéos puisque j'ai eu ma semaine de formation et mes vacances directement après pendant une semaine. Ça m'a fait un bien fou, comme en plus de tout l'été je suis pas partie. Enfin, je suis partie en septembre, mais pour moi l'été c'est juin à août. Je n'étais pas partie, donc voilà, ça m'a fait du bien de juste rester à la maison, tourner des vidéos, me relaxer, etc. Et puis voilà, on en arrive à fin janvier 2025. J'ai eu une grosse phase de mou là. Depuis 3 semaines, je me sentais vraiment pas très bien. Voilà, pour des raisons un peu personnelles, mais j'avais l'impression que YouTube ça stagnait un petit peu, que mes vues stagnaient. Donc en fait j'ai été beaucoup obnubilée aussi par les chiffres, je dois pas vous mentir là-dessus. Donc ça m'a un peu frustrée, mais je sais que vous êtes là, je sais qu'il y a quand même pas mal de gens qui regardent mes vidéos et ça me fait très plaisir. Mais voilà, il y a eu plein de choses, il y a eu le travail, il y a eu énormément de choses qui ont fait que j'ai été pas très très bien. Et aussi le mood, je sais pas. Ce qui se passe en ce moment dans le monde est un petit peu triste et grave pour certaines choses, donc ça m'a un peu bidé. Sans compter le travail à l'hôpital, c'est un peu des phases. Quand on travaille dans un hôpital, souvent, il y a des fois où ça va et il y a des fois où il n'y a pas forcément beaucoup. Il y a des phases où tu vas pas forcément beaucoup travailler. Tu vas travailler normalement sans être sous l'eau. Et en fait, je sais pas, c'est pesant en fait. Parfois c'est pesant l'hôpital. Donc voilà, mais j'adore ce que je fais très clairement. Et j'aime toujours mon métier d'assistante sociale. Donc ça y a pas de souci, mais voilà. C'est la vingtaine peut-être. Cette année je vais avoir 24 ans. Ça... Je sais pas, ça me fait pas grand chose. 25 ça me fera quelque chose, mais 24. J'ai toujours l'impression d'être dans la vingtaine, genre d'avoir 18 ans, tu vois. Donc voilà, dis-moi toi si ton année 2024 s'est quand même bien passée ou pas. N'hésite pas à partager ça dans les commentaires. Dans la prochaine vidéo, je vais faire vos déclencheurs préférés. Bon, j'avais dit qu'elle devait sortir en janvier, elle sortira en février du coup. Il y a un post dans l'onglet communauté si tu veux mettre ton triggers, ton déclencheur préféré que tu as vu sur la chaîne